Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour la France, on est ravis d'être avec vous pour ce week-end. Je vous rappelle, Parlons IMO, c'est votre émission tous les samedis de 12h à 13h, entouré de l'équipe qui m'accompagne tous les samedis. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour mon cher Sylvain. C'est bien ça. Écoutez, je me suis levé du bon pied aujourd'hui. C'est pas toujours le cas, mais là ça l'est. Bien sûr, merci d'être avec nous Bérénice. C'est l'excellent de Grégoire Darico qui est avec nous. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Il va Grégoire Ouais, aujourd'hui ? très bien. Il va bien Grégoire. Toujours voilà. Sylvain, toujours. Voilà, je le dis, je le redis, je ne cesserai de le répéter. Nous ne pouvons absolument pas produire Parlons IMO tous les samedis sur Sud Radio sans l'excellent El Doctor Laurent Permas qui est avec nous. Bonjour Sylvain, toujours un plaisir. Avec ce froid, on va parler isolation quand même, non? Ouais, Je sais pas. oui. Et le précis, grand c'est froid. le docteur des logements, hein. C'est pas Oui, le docteur attention, des personnes. Voilà, attention. Hein. Voilà, Même c'est le Même si vous y connaissez quand même aussi en santé. Oui, c'est le docteur universel. Bon, alors les amis, vous savez, on parle souvent de prix, de surface dans l'immobilier, mais beaucoup moins d'un sujet qui est finalement assez silencieux, un peu sous les radars et dont on va parler, c'est la qualité de l'air et de l'humidité dans le logement, pourtant essentiel si on veut vivre bien chez soi. Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que pour aborder ce sujet, nous recevons sur le plateau Édouard David, le responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, chaque semaine, vous animez une chronique Maison Scène, on en parlera tout à l'heure. On écoutera, comme chaque samedi, nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO, I2MO au 7 20 18. Et c'est avec vous, Bérénice de Villefloriot. On parle de quoi cette semaine ? On va parler des dégradations dans une location. Qui doit payer ? Est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire ? Voilà, bonne question. Et ensuite, on discutera avec Laurent Permas et Grégoire Darico de rénovation énergétique. On va parler d'eux. On va revenir sur les dernières élections municipales et de la place de la rénovation énergétique dans ces élections avec Laurent Permas effectivement. Et puis dans notre chronique Maison Scène où Édouard sera à côté de moi cette semaine, on parlera des douleurs articulaires. Sont-elles provoquées par l'humidité ? C'est une bonne question. Et puis enfin, je vous emmène voyager pour un tour de France des biens de coups de cœur. On ira direction Les Houches et en Corse, non loin de Calvi. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et tout de suite, les infos à retenir. Ma chère Bérénice, quel est le programme de la semaine ? Alors on parle de vos charges de vos copropriétés qui grimpent encore et le coupable, ce n'est plus l'énergie. Ensuite on parlera de la Cour des comptes qui révèle que les 3/4 des Français pourraient théoriquement demander un logement social, un HLM, y compris des propriétaires. Et enfin, je m'adresse aux couples qui veulent acheter ensemble ou qui ont acheté ensemble. Vous faites souvent une grosse erreur, je vous dirai laquelle. C'est pas votre conjoint. On va briser les couples. Bon, et on va commencer par cette info donc, pour ceux qui vivent en copropriété. Alors, selon le baromètre annuel publié par Matera, c'est le 4e acteur de gestion de copropriété en France, les charges ont autant augmenté en 2025 de quasiment 5%, 4,7%. Concrètement, c'est 43 € supplémentaires par lot sur une seule année. Une somme qui s'ajoute à des années de hausse consécutive. Je le rappelle quand même, pendant longtemps, c'était l'énergie qui tirait les factures vers l'euro, surtout avec la guerre en Ukraine. Ce temps-là semble toucher à sa fin, du moins temporairement, parce que je rappelle qu'il y a quand même une guerre au Proche-Orient. Les copropriétés donc, qui ont un chauffage collectif voient même leurs charges légèrement baisser, une petite bouffée d'air, donc toujours sur l'énergie. Mais attention, le relais a été pris par un autre poste de dépense, les assurances. Je vous parle des assurances multirisques immeubles, celles qui sont obligatoires et qui couvrent les parties communes, ont bondi de 16% en un an. Les contrats de maintenance, eux, augmentent de 12%. La raison, mon cher Sylvain, la multiplication des catastrophes climatiques, inondations, incendies, sécheresses. Les sinistres explosent, on le voit, on le constate. Donc, les primes suivent. Pour les franciliens, la hausse reste proche de la moyenne nationale à 4,1%. Mais les charges restent les plus élevés de France. On note 1158 € par lot et par an contre 913 en moyenne dans le reste du pays. Et donc, un conseil, c'est le conseil vraiment des experts, ils sont tous unanimes sur le sujet, comparez. Mettez en concurrence chaque année vos contrats d'assurance et de maintenance. Bien sûr. Alors, la Cour des comptes également a rendu son rapport annuel mercredi, et vous y étiez. Oui, j'y étais. Donc, c'est Amélie de Montchalin qui a ouvert le bal, la nouvelle
nouvelle première présidente de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit plein de choses, mais sur le logement, elle dit que 72% des ménages en France sont théoriquement éligibles au logement social. C'est environ 17 millions de foyers. Et parmi eux, près d'1 sur 2 est propriétaire. Alors, il faut bien préciser que c'est contre-intuitif. Ça ne veut pas dire que tous ces propriétaires vont obtenir un HLM, mais simplement qu'au regard des critères de ressources, beaucoup entrent dans les cases. Le problème, on le sait, c'est l'embouteillage. Je vous rappelle qu'on compte actuellement 2,8 millions de demandes en attente, alors qu'il y a une faible rotation du parc, parce que les locataires restent dans leur logement social. Donc, en moyenne, chaque année, on propose un peu moins de 400 000 logements sociaux. Et donc, là, on voit aussi qu'il y a une fracture territoriale très nette, selon la Cour des comptes. Le délai pour obtenir un logement de social en France, il est en moyenne de 19 mois, mais en Île-de-France, il est de plusieurs années. On parle de 39,5 mois en moyenne. Alors, on va terminer avec une info un peu plus légère, mais qui est très utile pour tous ceux qui veulent acheter, par exemple, à deux. Eh oui. Achète à deux, et il y a une grosse erreur que vous faites souvent. C'est les notaires qui le disent. C'est 71% des couples qui achètent ensemble déclarent donc être protégés en cas de décès de l'un des deux. Donc ça, c'est bien. Ils font des testaments, tontines, donations entre époux. Ça, c'est bien. Il faut se préparer. Oui. C'est important, et surtout quand on a des enfants, je vous le rappelle, et puis même quand on n'en a pas. Donc voilà, ça, c'est bien, c'est anticipé. En revanche, parmi ces mêmes couples bien protégés contre le décès, 62% n'ont strictement rien payé prévu en cas de séparation, de divorce. Et oui, pas de convention d'indivision, pas de clause de rachat des parts, pas de début de réflexion, on va dire, sur le devenir du bien si la relation s'arrête. Et pourtant, je vous rappelle les tristes chiffres du ministère de la Justice, 45% des mariages se terminent par un divorce. Donc voilà, la rupture, c'est pas un scénario catastrophe réservé aux autres, il faut quand même y penser. Y penser, c'est anticiper. Donc le message des notaires est simple, c'est consulter plus tôt, et on voit que les personnes disent qu'ils ont un manque d'accompagnement en amont. Donc n'hésitez pas à discuter avec un notaire, parce que c'est les notaires qui vous conseillent le mieux. Et donc ce sondage s'était fait auprès de Notariat Service. C'est une plateforme des notaires en ligne. Bien sûr. Alors voilà, vous dites mon amour, je t'aime, nous allons nous marier, mais avant tout, nous allons faire une convention d'indivision, si tu vois ce que je veux dire. Mais dans un couple, normalement, on est censé pouvoir parler de tout. Il faut quand même penser, il faut quand même prévoir. Non, mais c'est vrai qu'entre le romantisme, etc. Mais faut être terre à terre. Non, mais vous avez raison. La réalité s'impose très nettement. Merci Bérénice, et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico et le docteur Laurent Permas. Allez, bonjour à toutes et à tous. Oui, les élections municipales viennent de se terminer. On pourrait penser que la rénovation énergétique n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. Et pourtant, Laurent Permas, c'est un sujet très présent dans les programmes locaux. Absolument. Puis alors, avec les événements géopolitiques actuels, c'est pire en termes d'augmentation de l'électricité et des énergies. Alors, c'est un sujet en plus central. Avant les élections, il y avait une étude justement qui montrait que la rénovation énergétique faisait partie des priorités dans de nombreuses grandes villes. Et pourquoi ça ? Parce que c'est tout simplement un sujet très concret en fait. On parle de facture d'énergie, de pouvoir d'achat, qualité de vie, et puis même de la valeur immobilière. Lorsqu'on fait une transaction, lorsqu'on vend son bien ou on achète un bien, aujourd'hui on demande le DPE. Alors concrètement, en quoi est-ce qu'une mairie elle peut agir ? Parce qu'en fait, on oublie souvent de demander à sa mairie si il peut y avoir des impacts, en tout cas des aides sur les factures d'énergie, sur le confort dans le logement, sur la qualité de vie et même la valeur immobilière en fait. Et vous avez des exemples concrets, Laurent ? Oui, en fait. Alors à Paris. On va me dire, mais il y a d'autres villes. À Paris, justement, la ville a renforcé des aides pour la rénovation des copropriétés avec un objectif clair, justement, réduire les fameuses passoires thermiques. Ouais. Il y en a plus de 5 millions en France, donc c'est quand même à Lyon. On a aussi misé justement sur l'accompagnement des ménages et des copropriétés avec des dispositifs pour simplifier les démarches. C'est un vrai sujet, les démarches administratives. À Bordeaux, on a une rénovation énergétique qui est intégrée dans une stratégie plus large de transition écologique du logement. Et puis à Lille ou Marseille, on retrouve justement des aides locales et des dispositifs pour lutter contre la précarité énergétique. Donc, selon votre ville, les priorités varient, il faut les questionner. Mais Laurent, est-ce que les électeurs s'y intéressent vraiment ?
Plus en plus aujourd'hui, puisque la rénovation énergétique en fait touche directement le quotidien. Est-ce que j'ai assez pour payer justement ma facture de chauffage? Est-ce que mon logement est confortable, bien isolé? Est-ce que mon bien va perdre de la valeur? C'est des questions quotidiennes au-delà de la facture énergétique pour lequel aujourd'hui le bouclier n'existe plus. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va continuer ? Alors, la rénovation énergétique va devenir de toute façon le sujet clé avec tout ce qui est lié à la démographie et avec notamment les prochaines élections municipales, mais surtout les élections présidentielles en fait. Le vrai sujet, c'est celui-ci, avec plusieurs enjeux, le pouvoir d'achat, l'écologie, le logement, l'aménagement du territoire. Vous voyez, on est au-delà des problématiques de sécurité. Et c'est un sujet dont les citoyens, justement, attendent des résultats concrets. Pas de promesses, on se paye pas de mots. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça change concrètement ? La première, c'est de se renseigner localement. Il faut le faire systématiquement. Votre mairie ou votre métropole propose très souvent des aides que vous ne connaissez pas. Ensuite, c'est profiter de l'accompagnement. On parlait de démarches administratives. Beaucoup de villes financent justement des conseillers qui vont vous aider gratuitement pour vous accompagner sur ces démarches et puis anticiper. Les politiques locales évoluent, donc il faut se renseigner. Donc Laurent, derrière les élections municipales, il y a aussi un impact très concret sur nos logements, en fait, si je vous écoute. Exactement. Et puis la rénovation, c'est tout simplement parce que la rénovation énergétique n'est plus seulement une politique nationale. Elle se joue au niveau local, dans votre ville, dans votre quartier. Et puis c'est là où en fait les choses concrètes se passent. Merci Laurent Permas. À toutes et à tous, après les élections, c'est peut-être le bon moment pour regarder ce que votre nouvelle équipe municipale propose pour votre logement. À très bientôt sur Sud Radio. À bientôt. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On revient dans quelques instants, les amis, après une petite pause et on répondra aux questions de nos auditeurs comme chaque samedi. Et on le fera avec vous, Bérénice de Villeflorion. On va recevoir ensuite notre grand invité. Il est sur le plateau, c'est Édouard David. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour les amis, bonjour la France, si vous êtes à table, bon appétit. C'est votre émission, votre Parlons Immo, on parle de votre logement, de votre immobilier, comme chaque samedi, entre 12h et 13h, un peu partout en France. Vous êtes sur Sud Radio et tout de suite, on attaque justement les questions de nos auditeurs. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui les amis, ça vous concerne et ça vous concerne toutes les semaines puisque vous nous écrivez par SMS au 72018, vous nous tapez IMO et vous posez votre question. On a reçu d'ailleurs une question cette semaine, Bérénice. Oui, on va parler d'un sujet très conflictuel parfois entre propriétaires et locataires, les dégradations dans une location. Un parquet rayé, une latte cassée, un mur abîmé, des joints noircis, des trous dans les cloisons. Qui n'a pas vécu ça ? Eh bien, à partir de quand c'est de l'usure normale ? À partir de quand c'est de la dégradation ? On va voir à ça avec notre expert. La question de notre auditeur, c'est Serge de Besançon qui nous l'a posée. Il nous l'a envoyé au 72018. Vous envoyez IMO, I2MO, puis votre question. Et Serge, il nous dit « Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement que je louais vide. Mon locataire est en train de partir et dans le salon, j'ai découvert qu'une latte du parquet a été fortement abîmée. Visiblement, un objet très lourd est tombé dessus, ça a fait sauter le bois a éclaté, le parquet n'était pas neuf mais il était en bon état. Est-ce que c'est au locataire de payer la réparation ou c'est à moi, le propriétaire, de prendre en charge les travaux ? Donc pour y répondre, on accueille David Minka. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocat en droit immobilier, associé de maître Romain Rossi-Landy, qui est aussi un de nos experts qu'on fait passer souvent. Alors merci d'être avec nous sur Sud Radio. Dans ce cas concret d'un parquet fortement endommagé, qui doit payer le coût des travaux ? Alors, la question, elle est très bonne parce que souvent, on ne sait pas peut-être, mais les questions de dégradation locative, c'est la source d'un contentieux très nourri, après les loyers évidemment. On dirait qu'on peut dire qu'il y en a deux critères, c'est-à-dire le premier qui est assez logique, c'est le critère appelé la main de l'homme, c'est-à-dire c'est lui qui cause un dommage, il est tenu de le réparer. En l'occurrence, effectivement, s'il y a le parquet qui a été fortement abîmé en raison d'une action du locataire, en principe c'est à lui, et c'est lui qui est tenu de le remplacer, dans tous les cas de réparer les dommages. Par la suite, ce qui se fait souvent, c'est qu'on fait une comparaison entre état de lieu d'entrée et état de lieu de sortie.
Et c'est là où souvent on peut avoir quelques difficultés parce que dans la grande majorité des cas, les deux états de lieu n'ont pas été faits de la même manière ou sur le même support. D'accord. On peut avoir un état de lieu d'entrée qui a été fait par une agence et un état de lieu de sortie fait directement par les parties ou l'inverse. Donc il faut que ce soit la même personne qui fasse l'état des lieux de préférence. La même entité, la même personne et idéalement qu'ils prennent en compte les mêmes éléments. Ouais. Ça arrive également d'avoir une chambre où l'état de lieu d'entrée on a pris que 2 murs en photo et l'état de lieu de sortie on a pris 4 murs. Murs. Donc dans ce cas-là, sera à chaque fois l'appréciation souveraine du tribunal et donc là c'est un peu la loterie. D'accord. Et donc là, dans ce cas concret, qui doit payer le parquet qui a éclaté ? Dans ce cas concret, c'est le locataire. Si c'est de son fait parce qu'il a fait tomber un objet ou il y a quelque chose qui a fait que s'abîmer, c'est à lui. D'accord. Là où le bailleur il est tenu de le faire, c'est si on peut avancer comme argument la vétusté, effectivement. Donc ça veut dire que c'est une usure du temps normale. Une usure du temps, exactement. Voilà, donc là c'est au propriétaire de faire les réparations. Si au fur et à mesure des années, le parquet s'use, mais à cause d'une utilisation normale, là on est d'accord, c'est au propriétaire de faire Tout à fait, c'est les au réparations. Entièrement, c'est au propriétaire. Et est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, il y a des réparations, de l'entretien qui est à la charge du locataire ? Je crois les joints dans la salle de bain, c'est pas au locataire de faire ça ? Tout à fait, exactement, c'est le meilleur exemple. En général, tout ce qui est entretien et menu réparation, c'est à la charge du locataire. Ouais. De manière générale, effectivement, les joints, c'est l'exemple classique. Si il s'agit des grosses réparations ou si c'est la vétusté, voire de la force majeure, mais c'est plus rare, c'est le bailleur. D'accord. Et parmi les petites choses à la charge du locataire, je crois qu'il y a les trous à reboucher quand on fait des trous pour accrocher des choses dans les murs. Exactement, c'est souvent le Sylvain, cas. vous accrochez les tableaux, vous. C'est souvent quand on a on prend un appartement là-bas et on voit que tous les murs sont effectivement tachés des trous qui ont été rebouchés, mais effectivement c'est la seule condition pour que ça soit correct. Et dernière chose, le coup de peinture, ça à la charge. Quand un locataire part, est-ce qu'il doit absolument faire un coup de peinture si les murs étaient blancs ? Est-ce qu'il doit remettre un coup de blanc sur les murs ? Ou pas ? Une nouvelle fois, ça dépend si c'est purement de l'entretien, parce qu'il y a eu des enfants qui ont fait des gribouillages sur les murs, ou parce qu'il y a un peu des taches, etc. Oui, ça peut être, c'est en principe, c'est la charge du locataire. Si par exemple, il y a eu des fissures, avec le temps, il y a le locataire qui est resté 10 ans, ça c'est pareil, comme l'exemple avec le parquet, il a des fissures en hauteur, en principe, c'est la charge du bailleur, parce que c'est de la vétusté, c'est l'utilisation, c'est pas du fait de locataire, c'est pas le locataire qui a abîmé volontairement ou involontairement les murs. Eh bien, merci infiniment, maître, pour cet éclairage très, très pratique et très clair. Merci, David Minka. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et il est l'heure de recevoir notre grand invité qui est sur le plateau, qu'on a l'habitude d'ailleurs de voir, et en tout cas d'écouter chaque semaine pour sa chronique Maison Scène. On a décidé cette semaine de lui donner un peu plus la parole justement sur ce sujet du traitement de l'humidité, de la qualité de l'intérieur. Bonjour Édouard David. Alors vous êtes responsable de l'engagement sociétal chez Murprotect. Pour commencer simplement, quand on parle d'humidité, vous nous le dites d'ailleurs, vous nous avez toujours donné des très bons conseils à mettre en œuvre chaque semaine, on en parle beaucoup avec les auditeurs. Quand on parle d'humidité, on parle de quoi exactement ? Eh bien Sylvain, quand on parle d'humidité dans un logement, on parle en réalité de désordre qui serait lié à l'eau dans le bâti, mais pas simplement d'un air qui serait trop humide. Il y a 3 grandes causes. La condensation, c'est souvent lié à une ventilation qui serait insuffisante ou sous-dimensionnée. La condensation, c'est l'absence de ventilation ? Alors ça peut être une absence de ventilation ou une ventilation qui serait malheureusement sous-dimensionnée et qui ne serait pas aujourd'hui... Ou est-ce que ça peut pas être aussi lorsque je mets le chauffage trop fort, non ? Alors c'est un paramètre qui peut à un moment donné altérer en effet et qui peut être qui peut causer certains désordres. Donc on a cette fameuse condensation en effet, mais qui n'est pas forcément liée qu'aux usages. Attention, parce que c'est souvent le cas. On croit que ça y est, il y a de la condensation, il y a de la moisissure, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des mauvais usages, c'est une mauvaise ventilation. Mais pas que. La condensation, ça peut être la résultante aussi de remontées capillaires. Vous savez, cette fameuse cette eau qui remonte justement en cœur de mur et qui va causer des dégâts à la fois structurels en effet sur le bâtiment, mais qui peut être qui peut apporter son lot d'humidité et faire en sorte que derrière on se retrouve avec cette condensation. Est-ce que c'est très répandu ce sujet ? Alors, c'est plus que très répandu, puisqu'aujourd'hui, les chiffres sont là. Aujourd'hui, on le sait, 20% du parc immobilier en France est touché. C'est énorme. 20%
des logements en France. Donc c'est des millions de logements aujourd'hui qui sont touchés par des problèmes d'humidité qui seraient visibles. Et ce chiffre, on sait qu'il grimpe. C'est-à-dire qu'on a les chiffres du CSTB qui sont sortis. On sait que 37% des logements en France présentent des signes de moisissure qui sont visibles et invisibles. Alors justement, alors bonne transition. C'est quoi les signes qu'on peut donner à nos auditeurs, les alerter, parce qu'il y a des choses qu'on voit, Édouard, il y a des choses qu'on voit pas. Exactement, c'est ce que je dis souvent. On a des signes qui sont perceptibles à l'œil nu. Les moisissures, par exemple, la buée excessive, les murs qui se dégradent, les sols ou les bas de murs qui seraient humides, ça, on le voit. Visuellement, on arrive à faire le constat qu'en effet, il y a un problème. Mais après, il y a les désordres qui ne se voient pas forcément à l'œil nu. Je pense notamment aux mauvaises odeurs. C'est pas quelque chose qu'on voit, mais qu'on peut percevoir. Bien les sûr. mauvaises odeurs, souvent, sont annonciateurs. C'est annonciateur, en tout cas, de problèmes d'humidité. Et après, bien évidemment, ce qui ne se voit pas, c'est l'état de santé des personnes qui habitent dans un logement qui serait humide. Alors, au-delà du problème esthétique, ça peut générer des problèmes de santé, justement. Ça favorise moisissure, les acariens. C'est ça. Ça peut entraîner, alors moi j'ai halluciné, c'est allergie respiratoire, problèmes cardiovasculaires. Certains logements sont plus exposés que d'autres, et d'autres sont mal ventilés, mal rénovés. On a du mal à aborder le sujet globalement de manière efficace. Eh bien, vous parlez de logements. Est-ce qu'il y a plus de logements qui sont touchés que d'autres? Alors oui et non. Oui, non, parce qu'en effet, on a Par les exemple, logements une maison anciens. Et un logement collectif, par exemple. Alors, moi, je regardais, si je fais un focus, les logements anciens, en effet, on va avoir davantage de soucis qui seraient liés au structurel. D'accord, on va retrouver davantage de problèmes de remontée capillaire, d'infiltration dans les parties enterrées, les sous-sols. Quand on fait un focus sur les logements les récents, sous-sol, les caves, pareil. Je fais allusion aux caves, notamment. Et si on fait un focus sur les logements récents, on se retrouve avec des désordres liés à l'humidité. On se retrouve avec de la moisissure. Pourquoi? Parce que on a mis l'accent sur l'isolation. Et on fait des maisons de vraies cocottes minutes. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque crucial de renouvellement d'air. Et quand on a affaire à des désordres liés à l'humidité, on se retrouve notamment avec toutes ces pathologies, moisissures, notamment dans ces maisons-là. Alors, vous allez rester avec nous pour nous préciser toutes ces questions pour la deuxième partie de l'entretien. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, on en reparle en IMO, et on va faire une petite pause, si vous voulez bien, les amis. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Les amis, voilà, vous êtes de retour sur Parlons Immo, votre immobilier un peu partout en France. On parle de votre logement, vous nous posez toutes les questions et on vous y répond tous les samedis entre 12h et 13h sur Sud Radio. Et ensuite, on s'interrogera également avec notre invité sur, on parlera de maison saine, n'est-ce pas Grégoire? Tout à fait mon cher Sylvain, on va garder Édouard en plateau pour jouer les prolongations et on vous parlera des douleurs articulaires en lien avec l'humidité du logement. Alors, on est de retour avec notre super invité qui est avec nous sur le plateau. Merci Édouard David. C'est votre émission aujourd'hui. Alors, on a décidé que c'était votre émission. Responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. On parle du traitement de l'humidité, de la qualité de l'air. Tout à l'heure, on disait les Français, en fait, ils tardent à réagir parce qu'ils se disent ça va passer. Pourquoi c'est une erreur, selon vous, de laisser traîner ces alertes? Je prends un exemple. On a eu beaucoup d'auditeurs qui nous disent un peu le problème de l'humidité, je mets un coup, vous savez, un coup de nettoyage, petit coup de peinture, vous savez, d'un peu d'enduit, ça casse le noir, vous savez qu'on a souvent dans les coins de la salle de bain par exemple, ou sur ma VMC, je la mets pas forcément et je tarde à faire les travaux. C'est normal ça? Non, c'est une erreur. Le penser que ça va passer aujourd'hui, c'est une erreur malheureusement à laquelle on est trop souvent confronté parce que l'humidité ne disparaît jamais seule. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'un phénomène qui serait ponctuel. On parle d'eau qui s'installe dans le bâti et durablement. Et plus on attend, plus les conséquences s'aggravent. Le bâti se dégrade, les travaux deviennent de plus en plus lourds et coûteux, les problèmes de santé s'installent aussi également, et la valeur du bien baisse. La valeur du bien baisse. Alors, ça veut dire qu'il y a une incidence, en fait, sur la qualité du bien. Donc, en fait, concrètement, si on dit aux personnes, faites les travaux, parce que non seulement vous allez améliorer la rentabilité, enfin, la valeur de votre bien, mais en plus, vous allez quand même mieux vivre, parce qu'il y a un vrai sujet de santé. Pourquoi c'est devenu, justement, de plus en plus un sujet clé, grâce à vous, d'ailleurs, puisque vous communiquez énormément sur le sujet, pourquoi ce sujet est de plus en plus prégnant, parce que vous avez également créé et fondé un collectif qui s'appelle Maison Saine, qui est un dispositif quasi associatif dans lequel vous fédérez toutes les forces vives du pays et vous les avez alertés, c'est carrément une alerte sur la santé publique que vous avez lancée, et vous aviez avancé un chiffre et je voudrais que vous nous commentiez. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a communiqué sur quasiment presque 20 000 morts par an, directement ou indirectement rattachés aux problématiques de l'air ou de l'humidité dans l'habitat. C'est incroyable.
C'est incroyable. Et comme vous le soulignez, en effet, oui, on a aujourd'hui ce programme Maison Saine qui est un programme sociétal qui a pour vocation à faire de la prévention et de la sensibilisation sur les risques de l'habitat sur la santé. Et en effet, on a une émission où on a l'occasion d'avoir des paroles d'experts, des experts médicaux, des experts du monde du bâtiment. En effet, on réunit tout un tas d'experts pour justement prévenir, sensibiliser et porter cette bonne parole à un moment donné pour que les Français ne restent pas sans savoir, pour ne pas rester sans agir. Alors, voilà. J'ai une question technique. L'air intérieur est fortement pollué. C'est ce que vous dites, il est 7 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment à cause de l'humidité et du manque de ventilation. C'est quoi le lien entre l'humidité et la ventilation? Et la qualité de l'air, pardon. L'humidité, c'est un accélérateur, si vous voulez, de pollution intérieure. D'une part, on sait que c'en est un, c'est un polluant physique. Quand on parle de pollution et de pollution de l'air intérieur, on retrouve plusieurs catégories de polluants, et l'humidité est un polluant physique. Mais au-delà de ça, c'est que l'humidité est un accélérateur à pollution. Pourquoi ? Parce qu'un air humide va favoriser notamment moisissure, acarien, et ça va aussi accentuer la dégradation du bâtiment, qui va notamment émettre plus de polluants. Vous voyez, donc l'humidité est assez centrale lorsqu'il s'agit de parler de pollution de l'air intérieur. Quelqu'un qui dort mal, qui respire mal, qui tousse beaucoup chez lui, ça se trouve, il y a un lien indirect ou direct avec la qualité de l'air ou de l'humidité. C'est incroyable, non ? Exactement. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on pousse à justement faire des diagnostiquer, expertiser sa maison, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a une fatigue inexpliquée, lorsqu'on a des toux inexpliqués, eh bien, il faut s'intéresser à l'état de son logement. Alors, c'est quoi les principales causes d'un intérieur qui est dégradé dans le logement ? Les principales causes ? Alors, on retrouve notamment 3 leviers. Hein. C'est l'humidité excessive, c'est-à-dire que c'est les remontées capillaires, les infiltrations au sous-sol, la condensation. Voilà, ça aujourd'hui, c'est on peut lutter contre les remontées capillaires. Hein. C'est la terre. En fait, c'est l'humidité de la terre qui pénètre dans les murs et qui remonte naturellement. En cœur de mur. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, soit il y a un défaut au niveau de la rase qui est inexistante, ou à un moment donné qui est vieillissante. Donc en effet, on a cette humidité qui va remonter en cœur de mur et qui à un moment donné va se manifester et va dégrader à la fois le crépi, si je peux dire, en tout cas l'enveloppe du bâtiment. Ok, première cause, deuxième cause. Voilà, donc la deuxième cause, je dirais que ça serait une ventilation défaillante ou inexistante. Aujourd'hui, c'est la fameuse VMC. La fameuse VMC, en effet, qu'on retrouve normalement dans les intérieurs. Ventilation mécanique contrôlée. Hein, c'est ça. D'accord. Alors justement, comment on fait pour savoir si on a une VMC qui fonctionne ? Il y a des tests assez simples à réaliser. Il s'agit simplement de prendre une feuille de sopalin par exemple et de voir en effet si elle est maintenue directement par la grille de ventilation. Ouais, tout simplement. Alors ceux qui bouchent la VMC parce qu'ils disent que ça fait de l'air, mauvaise pratique. Voilà. Exactement. C'est une erreur parce que aujourd'hui c'est ce qui va permettre à un moment donné. Ça reste, même si ça reste ce que j'appelle moi des gestes barrières, c'est-à-dire qu'en effet ça va permettre d'une certaine manière de faire évacuer cet air qui serait vicié en partie, hein, je dis bien en partie, mais en effet c'est une erreur. Alors justement, avec le collectif Maison Saine, vous avez décliné beaucoup de conseils pour le grand public. C'est quoi les bons réflexes à adopter au quotidien pour améliorer l'air chez soi? Alors, j'aimerais également vous faire part d'une question qui nous a été posée, des personnes qui ont fait des rénovations de murs extérieurs, mais qui se sont rendues compte qu'il y avait quand même de l'humidité après. Oui. Alors là, malheureusement, on est trop souvent confronté à ce genre de situation et c'est en effet catastrophique. Parce que nous-mêmes, derrière, pour intervenir et pour justement soigner, si je peux dire, le bâtiment, eh bien, on se retrouve parfois à déconstruire cette isolation. Parce que pour intervenir et pour soigner les murs, on a besoin d'avoir un accès à ces murs. Donc, si vous voulez, ça peut être en effet contre-productif. Donc, c'est pour ça que dans les bonnes pratiques, lorsqu'il s'agit de rénover, il faut faire ça par étapes et respecter les étapes. La première étape qui est cruciale, c'est vérifier l'enveloppe du bâtiment. Vérifier en effet que les murs soient sains. Et une fois qu'on a fait cette vérification-là, en effet, on peut entreprendre ce genre de travaux, notamment l'isolation. Bien sûr. Donc si j'isole, et ça, le docteur Permas connaît bien le sujet, je fais d'abord une étude préalable, un audit énergétique, un DPE et également un diagnostic des murs. Parce que vous en plus, si je peux me permettre, je sais que vous faites des diagnostics dans les maisons et les appartements, et je crois que c'est gratuit, il me semble. Exactement. On réalise aujourd'hui 30 000 diagnostics chaque année en France, qui vise justement à dépister, si je peux dire, les maisons des Français. Merci beaucoup, Édouard David. Je rappelle que vous êtes responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec et cofondateur du collectif Maison Saine. Vous allez rester avec nous, puisqu'on a aussi des questions à vous poser à la fin de l'émission. Et tout de suite, on va aborder la suite de notre émission. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente... Sud Radio, Parlons Immo, Maison Saine.
Eh bien justement, on ne pouvait plus se passer de Édouard David puisqu'il est resté avec nous pour sa chronique hebdomadaire Maison Saine avec Grégoire Darico. Allez, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio pour mieux comprendre comment notre logement influence notre santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question que beaucoup de personnes se posent, surtout en hiver. Est-ce que l'humidité dans une maison peut vraiment provoquer des douleurs articulaires? Une simple impression ou peut-être une réalité? Alors pour en parler, on lui a demandé effectivement de rester en plateau. Édouard David, vous êtes avec moi, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire. C'est effectivement une question très fréquente et la réponse est intéressante. Ce n'est pas un mythe, mais ce n'est pas non plus aussi direct qu'on le pense. Alors justement, Édouard, est-ce que l'humidité, elle provoque réellement des douleurs articulaires? Alors l'humidité en elle-même ne crée pas une maladie articulaire, mais elle peut aggraver des douleurs existantes, notamment les rhumatismes, l'arthrose ou certaines inflammations chroniques. Pourquoi ? Parce qu'un environnement humide est souvent plus froid et ce froid humide peut accentuer la sensibilité des articulations. En fait, c'est plutôt une combinaison froid plus humidité. Exactement Grégoire. Dans un logement humide, les murs sont plus froids, l'air donne une sensation de froid pénétrant et le corps a plus de mal à maintenir sa température. Résultat, les muscles se contractent davantage, les articulations deviennent plus sensibles et les douleurs peuvent s'intensifier, surtout chez les personnes âgées. C'est quelque chose que vous observez sur le terrain ? Oui, très souvent, des personnes nous disent « j'ai moins mal quand je pars quelques jours de chez moi » ou « mes douleurs s'aggravent en hiver, surtout dans certaines pièces ». Ce sont des signaux qui peuvent être liés à l'environnement intérieur, pas uniquement à l'âge ou la santé. Alors Édouard, est-ce qu'il y a des signes dans notre logement qui doivent nous alerter ? Oui Grégoire, une sensation de froid malgré le chauffage, des murs froids au toucher, de la condensation sur les vitres ou des odeurs d'humidité. Ce sont des indicateurs que le logement est humide et potentiellement inconfortable pour le corps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement améliorer la situation ? Plusieurs choses. Aérer tous les jours, même en hiver. Vérifier que la ventilation fonctionne correctement. Maintenir une température stable. Éviter les variations brusques. Et surtout, traiter la cause de l'humidité si elle est structurelle. Car chauffer un logement humide, c'est souvent inefficace et coûteux. En fait, tout ça, c'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de bien-être. Exactement, Grégoire. Un logement sain, c'est un logement où le corps se sent bien naturellement, sans tension ni inconfort permanent. Et l'humidité peut clairement altérer ce ressenti au quotidien. Allez, Édouard, un petit mot de conclusion. Oui, si vous ressentez des douleurs plus fortes chez vous que dehors, posez-vous la question de votre environnement intérieur. Parfois, le problème ne vient pas du corps, mais du logement. Merci beaucoup Édouard David pour ces éclairages et à vous qui nous écoutez, écoutez votre corps, il est parfois le premier capteur d'alerte de votre maison. À très bientôt pour votre chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Les amis, on va faire une petite pause très très courte. Vous restez connectés bien évidemment sur Sud Radio dans votre émission Parlons IMO et on se retrouve tout de suite après. Je vous emmène faire le tour de France des biens de coup de cœur de la rédaction. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Les amis, de retour sur le plateau de Parlons Immo, comme chaque samedi entre 12h et 13h, nous parlons de votre immobilier, de votre logement. Et c'est vous qui nous posez les questions. On a fait cette émission et on fait cette émission chaque week-end pour vous. Et tout de suite, on va attaquer justement un truc qu'on aime bien parce qu'avec la rédaction, tous les 15 jours, on fait le tour de France, voilà, tel des saltimbanques, pour repérer les bons coups, les bons plans. Et c'est avec vous, Grégoire. Vous nous emmenez où cette semaine ? Eh bien, mon cher Sylvain, direction Les Houches pour notre premier bien. Je ne connaissais pas Les Houches, c'est une station-village dans la vallée de Chamonix en Haute-Savoie. Alors oui, ce n'est plus trop la saison de ski, même s'il doit rester un peu de neige à certains endroits. Mais peut-être que vous avez envie de vous payer un petit pied-à-terre pour l'année prochaine. Alors ça tombe bien, moi je vous ai trouvé un appartement duplex de 40 mètres carrés environ, loi Carrez offrant 56 mètres carrés au sol. Notre appartement, il se compose d'une entrée desservant une salle d'eau avec WC, puis une belle cuisine entièrement équipée et ouverte sur le séjour avec accès balcon. À l'étage, 2 belles chambres spacieuses. Un appartement qui a été récemment rénové avec des matériaux de qualité, nous dit l'annonce. Et puis notre appartement, il bénéficie en plus d'une situation privilégiée, non loin des commerces et des transports. En plus de tout cela, vous avez également une place de parking, une cave et même un accès à un terrain de tennis. Bref, tout ceci est très sympathique et vous est proposé au tarif de 439 000 € sur le site de Basile. Ah oui, alors avec un financement qu'on peut obtenir à partir de 20%, un apport de 87 000 €. Hein. Voilà, et un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous avez négocié. Des mensualités à 1
2702 €, mon cher Sylvain. Voilà, et on peut skier jusqu'au mois de mai, nous dit notre super Anthony. Voilà. C'est possible, dans certaines stations, mais très en hauteur. Quand ça même, dépend où, parce que parfois il n'y a plus de neige du tout. D'accord, vous êtes d'accord Anthony, on peut, voilà, il confirme. Ah ouais, tant qu'Anthony confirme, tout va bien. Allez, on reprend le train, l'avion ou la voiture, ou plutôt la voiture électrique, très chère à notre amie Bérénice. Elle adore les voitures électriques, Bérénice. Pas du tout. Alors, pas du tout. Pour se devenir bien, vous nous emmenez où? Allez, on va sur l'île de Beauté, donc peut-être pas en voiture électrique, peut-être plutôt en bateau ou en avion. Nous sommes non loin de Calvi, dans la baie d'Alucie. Ici, un couple a aménagé des grottes au-dessus de la mer pour y passer des nuits à la belle étoile et en prendre plein les yeux. Des grottes qui font partie du Clos du Mouflon, un endroit que l'on décrit hors du temps, réservé aux amoureux de la vie simple et authentique. C'est parfait pour vous, ça, Sylvain. Le principe, c'est de passer des nuits sauvages au cœur du maquis. Alors, ça, il aime, Sylvain, les nuits sauvages. Exactement. Donc, parmi ces lieux figure donc la grotte des naufragés, que l'on atteint après une petite promenade sportive de 500 mètres dans le maquis. Elle se trouve juste au-dessus de l'eau et vous pouvez y passer une nuit intimiste, protégée du vent et bercée par le son des vagues. J'ai vu des photos, c'est pas mal. Alors attention, notre grotte, elle est quand même aménagée confortablement. Elle dispose d'un lit double, d'une douche extérieure solaire, de toilettes sèches et d'un accès direct à la mer. Et puis le matin, le petit-déj vous y est livré sur une terrasse face à la mer. Bref, si ça vous intéresse, comptez entre 240 et 250 € la nuit. Ah oui, quand même. Oui. Voilà. Bon, mais merci Grégoire. Et maintenant, on va poser notre grande question de la semaine. C'est plutôt un passage où on discute chacun d'un sujet d'actualité, comme chaque semaine. Et là, on voulait, avec la rédaction, poser la question pas loin d'une rentrée qui se prépare, puisque on va arriver sur Parcoursup, vous savez, les étudiants qui arrivent, mon cher Édouard David, chaque année, qui choisissent, qu'on leur veut, vous savez, pour la rentrée. Et on observe de plus en plus, avec Bérénice, une dégradation du logement étudiant. 2 chiffres qui sont aujourd'hui absolument incroyables. En 2024, 17% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement. Renoncer à leurs études, renoncer donc à un projet de vie. En 2025, ça atteint presque 20% et la situation ne cesse de se dégrader en 2026, n'est-ce pas Bérénice? Oui, alors moi j'ai les chiffres précis du Crous. Il y a plus de 3 millions d'étudiants en France pour seulement 175 000 places Crous. Donc en fait, ça veut dire qu'à peine un logement pour 17 étudiants. Incroyable. Et le budget des étudiants, le budget logement, il ne fait qu'augmenter. Là, c'est les chiffres du gouvernement. 528 € par mois en moyenne, contre dont 413 de loyer et 115 € de frais liés au logement. Et à Paris, ce montant, il atteint les 638 €. 638 € pour se loger, en fait. Quand on est étudiant. Enfin, je sais pas, quand on n'a pas. Moi, c'était mon cas, j'avais pas la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider. Comment on fait? On prend le logement étudiant, mais on a d'autres chiffres qui sont absolument. Alors, il faut savoir que ce chiffre, les amis, touche toute la France, bien évidemment. Alors, il y a alors, comme on aime bien donner des solutions, il y a quelques initiatives. D'ailleurs, on va recevoir bientôt nos amis de la FNAIM et de la Fondation. FNAIM, c'est le premier syndicat immobilier. Absolument. C'est la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Loïc Quentin, qui a fait une chose super, avec à l'initiative de la présidente Isabelle Larochette, qui est présidente de la Fondation I Love You, sous l'égide de la Fondation de France. Ils ont lancé une campagne qui est absolument formidable, avec une association qui s'appelle Cohabilis. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui âgées, seules dans la maison, veuves, avec parfois des moyens peut-être un peu limités également. Ils veulent pas partir de chez eux parce que c'est là qu'ils ont bâti leur vie. Ils ont une chambre disponible, un petit studio sous les combles, avec parfois un retrait même de la vie sociale, vous savez, pour ces personnes, puisque quand on n'est plus à l'extérieur, plus en activité, c'est quasiment une mort sociale. Et donc, cette initiative, elle est extraordinaire parce que Isabelle Larochette a eu cette idée de dire, voilà, on va inciter les professionnels de l'immobilier à promouvoir auprès de leurs clients l'idée que si vous prêtez une chambre, si vous louez les combles, en échange de services, je fais la lecture, je fais les courses, le jardin, les poubelles, avec une petite somme modique qui peut aider par exemple à financer les charges de copropriété, par exemple, et à rompre la solitude, on peut loger des étudiants de bonne qualité. Écoutez, c'est simple, on a 43% des personnes qui sont seules et qui ont des appartements trop grands ou des maisons trop grandes. Il y a une solution extrêmement intéressante. On voulait avec Bérénice marquer le coup. D'ailleurs, on va le faire puisque cette campagne, elle vient de démarrer. Je parle aux citoyens que vous êtes. La qualité de l'air
de l'humidité dans le logement étudiant, alors si c'est vrai pour l'habitat traditionnel, ça l'est encore plus pour des étudiants. Et je vous donne un exemple, Édouard David, un jeune étudiant qui a loué, alors c'est carrément un marchand de sommeil qui lui a loué une espèce de souplex. Vous savez, souplex sont des caves aménagées où on vit carrément sous terre, avec des problèmes d'humidité, d'infiltration. On dort mal, ça sent mauvais. On peut pas aérer en plus. Et les étudiants, excusez-moi du terme, ils ferment leur gueule parce qu'ils sont tellement contents de trouver un logement au lieu de dormir dehors pour ne pas renoncer à leurs études. Ça doit être une situation incroyable, mais vous le savez ça Ouais, bah c'est toujours désastreux de voir et d'entendre ce genre de choses parce qu'on connaît aujourd'hui les répercussions à la fois sur le plan sanitaire. On sait que ça a un impact directement sur la santé aujourd'hui. Ça a un impact aujourd'hui, on le sait, hein, les études le prouvent qu'à un moment donné, vivre dans un milieu tel quel, en tout cas, ça a un impact aussi sur la concentration, en tout cas la créativité. Donc ça impacte forcément l'étudiant dans sa vie d'étudiant. Donc c'est désastreux aujourd'hui d'être spectateur de ce genre de situation, en effet. C'est sûr, quand on est mal chez soi, on est mal au travail, on est mal pour travailler, on est mal partout, on est même mal dans son couple, voilà. Alors le chiffre, il est quand même éloquent. Il y a un autre chiffre qui est intéressant aussi à observer. Il y a beaucoup de chiffres. C'est les jeunes contrats en durée indéterminée, vous savez, hein, les jeunes qui arrivent dans les grandes métropoles, qui ont signé, il y en a quasiment un cinquième qui ne signent pas leur contrat de travail parce qu'ils n'ont pas de logement et les entreprises n'arrivent pas à recruter. Ouais. Il y a un vrai sujet de société là-dessus. Et moi, j'aimerais reparler de cette plateforme qui a été mise en place par le gouvernement, parce que je trouve que les médias n'en parlent pas assez. C'est bien dommage. C'est la plateforme Mon Logement Étudiant, monlogementétudiant.gouv.fr. Allez-y. Alors, c'est la version bêta, c'est en test, mais ça fonctionne. Dessus, il y a 40 000 logements qui sont vérifiés, on va dire, par le gouvernement, parce qu'il y a aussi des arnaques en ligne. Il faut faire attention quand vous regardez les logements étudiants. Donc, allez-y. Vraiment, c'est destiné plus pour les étudiants modestes, mais voilà, tout le monde peut y avoir accès. Donc allez-y. Et c'est donc des résidences étudiantes à vocation sociale qui sont là. Et donc il y a plein de logements partout en France. Donc allez voir cette plateforme, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Voilà, c'était les infos justement de ce week-end avec Parlons Humo, votre émission. On va se retrouver la semaine prochaine entre 12h et 13h, samedi prochain pour être plus exact, pour parler de votre logement, de votre immobilier. Cette émission, comme d'habitude, est rediffusée mardi à midi sur Radio Imo. Les amis, passez un bon week-end, une belle semaine. Bon week-end. On prend soin de sa maison et on prend soin des autres et de soi-même également. Et on se retrouve samedi prochain. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.